l'on voit nourrir les vautours dans un dîner impérial. Les personnages que vous voyez ici représentent la famille de l'empereur. À sa droite, Pauline, sa sœur, qui a épousé le prince Borghese, que vous voyez ici. Absent ce jour-là. Caroline, son autre sœur, qui a épousé Murat, roi de Naples, que vous voyez ici. Là, le roi Joseph, qui a épousé Julie Clary. Le roi Louis, frère cadet de Napoléon, qui a épousé Hortense, la fille de Joséphine, et le vicomte de Beauharnais. Et Bernadotte, qui ayant épousé la sœur de Julie Clary, c'est-à-dire Désirée Clary, qui avait été amoureuse de Bonaparte, se trouve être le beau-frère de Joseph, frère de l'empereur, et dont il est inutile que je vous parle, étant donné qu'elle est absente ce jour-là, à cause de la mort d'une cousine de son mari, dont l'histoire n'a heureusement pas retenu le nom. Roi d'Italie, allez voir si le dîner est prêt. Le service serait mieux fait si je tenais cette maison. On sait bien que les rapports avec les domestiques ne vous effraient pas. Vous, c'est avec les militaires. Silence. Roi de Hollande, allez voir ce qui se passe aux cuisines. J'ai appris que votre sœur Pauline posait nue pour Canova. Elle veut sans doute donner l'exemple. Je suis encore à l'âge où je peux me montrer. Tout le monde ne peut en dire autant. Vous me détestez, Pauline. Parce que vous voudriez être à ma place? Oh, à votre place? Oui. Je me méfierais car l'endroit n'est pas sûr. Vous allez finir toutes les trois? Puis enfin, que se passe-t-il? Roi de Naples aux cuisines, et dites qu'on serve immédiatement. C'est tout de même un homme extraordinaire, celui qui peut s'offrir l'orgueilleux plaisir d'envoyer successivement 3 rois à la cuisine pour voir si son dîner est à point. Ah, tout de même. Forcément. Un valet pour 3 rois. Elle se sert toujours la première. C'est comme pour les légions d'honneur. Ah, vous pouvez parler. Il a fallu créer 15 dignitaires d'empire pour satisfaire tous vos amants. Ah non, c'est pas possible. Sans parmesan. Pouvez-vous me faire parvenir le parmesan, je vous prie? Elle est de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Il est plus facile de faire des dettes que des enfants. Enfin, sire, me dites quelque chose. C'est très bon. Je souhaiterais un peu plus de tenue à cette cour, Caroline. Oh, elle est jolie, votre cour. Avec Augereau, fils d'un maçon, le général Ney, fils de tonnelier, et Murat, fils de marchand de bois. Et alors? Eux, c'est par leur mérite et leur courage qu'ils se sont acquis les postes qu'ils occupent. On ne peut pas en dire autant de tout le monde ici. C'est à nous que ce gracieux compliment s'adresse. C'est également à vous, ma sœur, qui ne cessez de vous plaindre. Mais ce sont toujours les étrangères à la famille que vous favorisez plus. C'est sans doute qu'elles mettent plus d'empressement à me servir. Ah, et nous n'avons rien, nous autres. Nous avons droit à plus de considération, je pense. Des droits? Oui. Et de quels droits parlez-vous? Ne dirait-on pas que nous sommes en train de nous partager l'héritage de feu le roi notre père? Il suffit! Je voudrais la sauce tomate, s'il vous plaît. J'en ai assez de vos récriminations perpétuelles. Moi aussi, j'ai des raisons de me plaindre de vous, Caroline. Votre ambition vous perdra. Vous avez de jolies épaules, et dessus la tête de Cromwell. Quant à vous, Pauline, cessez de vous promener toute nue à tout propos. Oui, vous êtes la risée de tout Paris. Au lieu de vous curer sans cesse, vous feriez mieux de me seconder. C'est là! Votre véritable intérêt. Je dois partir pour Boulogne, la guerre sera courte. Et moi, je l'espère. J'ai besoin de l'effort de tous et de toutes. Et je ne veux voir aucune femme aux armées. Et c'est aussi valable pour vous, Madame la princesse Murat. Et il est parti, heureux pour la guerre, car au fond, il n'y a que là qu'il pouvait vivre en paix. Napoléon a dit, je veux plus de femmes ici. Alors tous les soldats, on va les voir là-bas. Un bon soldat, papa, ça les obéit pas. Derrière le camp, derrière, il y a des milliers de cadres cantinières. C'est bon de repousser les cartouchères, les jupes serrent les bras, les coups de main, les coups de guerre, ça finit de fois avec
Alors nous les nanas, on reste avec nos biens et nos verres sur les bras. On désobéit pas. Sire, votre Majesté devrait se garder d'engager la bataille. Tu peux me tutoyer, il n'y a personne. Ah, ces Russes sont des sauvages, ils se font détester partout. C'est pourquoi il est nécessaire de leur opposer des républiques fortes et qui soient nos alliés. Tu verras que dans son temps d'ici, l'Europe entière sera aux républicaines ou cosaques. Je crois que tu devrais te méfier. Kutuzov dispose de 93 000 hommes et nous n'en avons que 71 000. Si les divisions de Davout arrivent à temps. Elles seront là, mon cher, ne vous inquiétez pas. L'ennemi dispose également de 213 canons. Et nous n'avons que 159 pièces d'artillerie à leur opposer. C'est à moi de décider. N'ayez crainte. Bonjour, Soult. Avez-vous donné des ordres pour que vos troupes évacuent le plateau de Pratzen et fassent retraite derrière la rivière? Oui, sire, les bataillons se replient en bon ordre. C'est bien. Je vois que toi aussi tu préconises la retraite générale. Un peu de patience, tu vas comprendre. Venez tous ici, asseyez-vous. Sergent, dépliez la carte. Voici donc la position de nos différentes armées. Soult est au centre. Ici, à ma gauche, Murat et Elan. À ma droite, Davout. Là, le général russe Bagration, et la Kutuzov et la garde impériale d'Alexandre. Les troupes de Soult vont donc évacuer le plateau de Pratzen. Mais la bataille est-elle inévitable? Ne deviez-vous pas rencontrer l'envoyé du tsar? Je l'attends d'un instant à l'autre et je ferai tout pour qu'il nous croie en état de faiblesse et prêt à traiter. Bien. Massez le plus grand nombre d'hommes au bas du coteau avec discrétion. Messieurs, allez donner vos ordres. Sergent, vous pouvez replier la carte. Il y a un Russe qui vient parlementer. Il paraît très arrogant. Ah, sais-tu que ces gens-là croient qu'ils vont nous avaler? Ah, ils n'ont pas l'estomac assez solide. Et nous leur faut en rendre tripes et boyaux. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies salue le chef du gouvernement de la France. Dites à votre maître que le chef du gouvernement de la France est désormais empereur de tous les Français, qu'il le salue respectueusement et qu'il est prêt à s'entendre avec lui. Mon maître ne combat que pour l'indépendance de l'Europe, pour la Hollande et pour le roi de Sardaigne. La Russie devrait suivre une toute autre politique et ne se préoccuper que de ses propres intérêts. Que me reproche Alexandre? Votre disposition à diminuer la puissance de vos voisins et à augmenter la vôtre inspire de la crainte à tout le monde. Et vous suscite continuellement des guerres. Vous êtes déjà une nation forte par vous-même. Qu'avez-vous besoin de vous agrandir davantage? Je ne recherche que la paix. Pour cela, bien sûr, il me faut certaines garanties. À quelles conditions votre maître accepterait-il de la faire? La couronne de fer sur la tête du roi de Sardaigne, rendez Gênes et les départements français d'Italie, renoncez à la rive gauche du Rhin, abandonnez la Belgique et la Hollande. Je faillirais à mon serment du sacre si je touchais aux conquêtes de la Révolution, quand bien même vous seriez sur les hauteurs de Montmartre que vous n'obtiendriez pas Bruxelles. Quelle réponse dois-je rapporter à mon maître? Que ce sera la guerre, hélas.